16 février 2023. Bonjour les amis. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre, sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, que le peuple à nouveau créé chante son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. On publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem, au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour et devant toi se maintiendra leur descendance. Du ciel, le Seigneur regarde la terre, et le peuple ne peut que contempler sa gloire. Le peuple ne peut que lever les regards vers le ciel et voir la gloire de Dieu se répandre sur toute la terre. Alors oui, nous pouvons maintenant douter de tout ce que nous traversons comme épreuve, à travers les épreuves que nous traversons plutôt. Nous pouvons nous poser des questions sur ce qui va advenir dans notre vie. Nous pouvons penser que l'épreuve va tellement être dure que nous n'allons pas pouvoir nous en sortir nous-mêmes et qu'il va nous falloir avoir un secours qui vient de la part du Seigneur. D'où le refrain « Du ciel, le Seigneur regarde la terre ». Parce que du ciel, Dieu s'incline et dit à son Père « Regarde ces hommes ici-bas, ce qu'ils endurent. Regarde ce que je vis, moi, dans ma passion, dans mon sacrifice. Regarde ce que je vis dans ma chair et viens les sauver, viens les racheter. » Et oui, nous sommes là dans ce témoignage que Jésus va rendre à toute la face de la terre, un témoignage de vie et non de mort, malgré le fait qu'il va mourir et souffrir beaucoup. Eh bien, Jésus nous apporte la vie par sa mort et sa résurrection. Voilà, nous pouvons espérer, nous pouvons croire, mais nous pouvons dire à Dieu, tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle, parce que c'est par cette parole-là que nous pouvons rentrer dans notre destinée. C'est par ces paroles-là que nous pouvons espérer voir la gloire de Dieu. C'est par ces paroles-là que nous pouvons non seulement entamer cette espérance qui va au-delà de notre nature et de notre humanité, qui est d'espérer que Dieu demeurera fidèle dans notre quotidien. Alors, maintenant, prions pour ceux qui sont à côté de nous. Seigneur, tu connais et vous pouvez citer le prénom des personnes. Je te remercie de m'exaucer dans ces prières. Je te remercie de faire toutes choses nouvelles dans mon cœur, parce que je te demande de toucher le cœur de mes frères et sœurs que j'ai cités. Au lieu de cela, Seigneur, tu me montres qu'il me faut intercéder pour tous ceux qui sont à mes côtés, et y compris ceux qui sont loin de toi par la foi. Seigneur, viens par ta parole susciter des appels dans le cœur des hommes et de femmes de ce monde. Viens, Seigneur Jésus, nous montrer comment nous pouvons vivre notre foi, comment nous pouvons espérer notre foi. Alors oui, Seigneur, nous vivons une dure épreuve, nous vivons quelque chose de très dur, mais toi, Seigneur, tu veilles. Toi, Seigneur, tu veilles. Et je te remercie de veiller sur nous avec toute la fraternité qui, aujourd'hui, intercède pour les saints. Oui, frères et sœurs, nous sommes une fraternité de frères et sœurs qui intercédons les uns pour les autres, qui intercédons pour tous ceux qui souffrent. Et nous pouvons contempler dès maintenant la gloire qui va nous être révélée. Gloire qu'il va étendre dans le ciel comme un arc-en-ciel pour dire jamais plus je ne détruirai la terre, jamais plus je ne ferai tomber sur la terre le jugement. Et on sait qu'il va quand même le faire à un moment ou à un autre, parce que le Seigneur l'a promis dans les évangiles, et Matthieu va le reprendre à plusieurs reprises. Et on va voir vraiment ce jugement descendre sur la terre, et qui va s'abattre
à commencer par l'Église, par l'Église parce que c'est normal, et ensuite par le monde. Maintenant, je nous invite tous à dire à Dieu le Père, Seigneur, écoute ma prière quand je t'appelle, quand j'invoque ton nom. Viens, mon Seigneur et mon Dieu, visiter mon âme. Viens, mon Seigneur et mon Dieu, toucher mon cœur et faire de moi le temple de ton Saint-Esprit, toujours et partout, et envers tout le monde. Seigneur, qu'aucun jugement ne s'abatte sur nous, qu'aucune condamnation s'abatte sur nous. Et viens, Seigneur, révéler en nous ce qui a besoin d'être révélé pour que ta gloire s'établisse, qu'elle demeure et qu'elle porte du fruit, un fruit qui demeure éternellement. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire auprès de mes frères et sœurs dans le sacerdoce, dans le monde du clergé, mais également pour tous ceux et toutes celles qui te cherchent en esprit et en vérité. Viens te révéler à eux, Seigneur, et viens montrer de quel amour tu les aimes en leur faisant découvrir ta gloire, ta résurrection, toi qui as vaincu le monde. Merci, Seigneur, de venir visiter ton peuple. Merci, Seigneur, de venir restaurer ton peuple. Merci, Seigneur, de venir habiller ton peuple de ta gloire, de ta magnificence et de ta résurrection. Oui, Père, par le très saint nom de Jésus, j'intercède maintenant pour tous ceux et toutes celles qui ont vraiment besoin de toi, Seigneur. Merci, viens, Seigneur, manifester ta gloire. Viens, Seigneur, manifester ta puissance. Viens, Seigneur, manifester le fruit de ta résurrection, afin que nous puissions croire sans rien voir, que nous puissions espérer sans rien attendre, et que nous puissions demander sans imaginer à quel point tu vas répondre fidèlement. Merci, Père. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci de venir visiter tes frères et tes sœurs, là où ils sont, dans leur chambre. Merci, Seigneur, de les visiter. Par le très saint nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Merci d'exister.